Salut les secondes, donc je vais vous faire une petite correction de l'exercice d'application que je vous avais envoyé en PDF. Donc ça va nous donner l'occasion de revoir un petit peu la démarche pour résoudre une équation du premier degré. Normalement c'est quelque chose que vous avez déjà traité dans vos années collège, mais on va un petit peu repartir de zéro pour que ceux qui ont du mal puissent réussir à le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux couleurs, d'accord ? Et on va bien distinguer ce qui dépend des inconnus, d'accord? Donc les x, et puis ce qui dépend des connus, des choses, des constantes, les choses qui ne vont pas varier, donc les chiffres. Ok, donc on va la réécrire. Tout ce qui va dépendre des inconnus, hop, je vais le mettre en rouge. Donc x, c'est du rouge, et tout ce qui va dépendre de ce qui est connu, je vais le mettre en vert. Hop. Est égal, ça peut être un peu long, hein, est égal à 15, donc c'est un chiffre, et moins x. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tout de suite mettre votre signe égal, qui va vraiment être une séparation. À gauche, il y a quelque chose, à droite, c'est autre chose. Donc tout ce qui est de l'ordre des inconnus, donc des x, tout ce qui est rouge, va devoir se retrouver à gauche de l'égal. Tout ce qui est en vert, qui est des chiffres, qui est des connus, va devoir se retrouver à droite. Maintenant, il faut savoir que cette barre égale, chaque fois que je la traverse, dans un sens ou dans l'autre, je dois inverser. C'est-à-dire, je dois inverser de signe. Donc, x était à gauche, il reste x. D'accord? Et j'avais un x ici qui était négatif. Il doit passer de l'autre côté, il va devenir positif. Hop. De ce côté, j'avais 15 qui était déjà à droite de l'égal. Je le reporte. Et de ce côté, j'avais 7 qui doit passer de l'autre côté, donc il va changer de signe. Moins 7. Donc je vais me retrouver ici avec x plus x, ça fait 2x. Et 15 moins 7, ça fait 8. Ok? Et, sauf que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 2x, je veux x tout seul. Donc imaginez bien, j'ai deux pommes qui coûtent 8 €. Si je veux le prix de une pomme, je suis bien obligé de diviser le nombre de pommes, enfin le prix par le nombre de pommes. Donc ici, mathématiquement, ce qui se passe, c'est que 2, il était multiplicateur, il va passer de l'autre côté, il va devenir diviseur. Et donc, il ne va pas changer de signe. L'inverse d'une multiplication, c'est une division. Et donc, 8 divisé par 2, ça, si vous ne savez pas le faire de tête, vous le faites à la calculatrice. 8 divisé par 2, ça nous fait 4. Et on pense bien à marquer à côté solution de notre équation C4. Voilà pour la première. Donc B, on nous disait donc 3x, je les remets en rouge, 3x plus 5 est égal à 5x plus 1. Donc première chose, repasser tous nos x à gauche. Donc on positionne d'abord notre signe égal. Les x à gauche, donc 3x, il était déjà à gauche, il y reste. 5x était à droite, il était positif, il passe de l'autre côté en devenant négatif. Ensuite, j'avais 1 qui était déjà de ce côté, je le reporte. Le 5 ici était positif, il devient négatif. Et ensuite, je fais les opérations. 3 moins 5, ça va nous faire moins 2. X est égal à 1 moins 5, ça va nous faire moins 4. Et ça, si vous avez un doute, vous le tapez à la calculatrice. Donc, nous, on ne veut pas moins 2x, mais on veut x tout seul. Ça veut dire que la multiplication va devenir division. Donc, moins 4, que je viens diviser par moins 2.
Et là, la règle des signes va faire que les deux moins vont s'annuler. Et que 4 divisé par 2, ça va nous faire 2. Hop, mon stylo. Donc, x est égal à 2. Et du coup, je pense à noter ma solution. Ça nous fait 2. Donc, le petit c, je voulais renoter. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Les x en rouge et tout ce qui est de l'ordre des constantes en vert. Donc, première chose, on replace les éléments. Hop. Donc, tout ce qui est en rouge, tout ce qui est des x va venir à gauche. 4x était déjà là, je le reporte. 5x était à droite, il passe à gauche, il devient négatif. D'accord. Et ensuite... Ah, je me suis trompée. Donc, j'avais fait une bêtise, c'était pas moins 1, mais c'était moins 5. Donc, moins 5 était déjà à droite, je le réécris. Plus 5 de ce côté va devenir moins 5 ici. Hop. Et je fais mes calculs. Donc, 4 moins 5, ça nous fait moins 1. Ça, si vous ne savez pas le faire, vous le faites à la calculatrice. Moins 1x, en fait, c'est moins x, mais c'est pas très grave, on va le laisser écrit comme ça. Et moins 5, ça nous fait moins 10. Là, c'est pas la bonne couleur. Hop. Moins 10. Et du coup, x est égal à moins 10 sur moins 1. Donc les moins vont s'annuler par la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Et du coup, x est égal à 10. 10 divisé par 1, ça fait 10. Ça, si vous ne le savez pas, c'est votre calculatrice qui vous le dit. Et du coup, la solution, on pense à la noter, est égale à 10. On passe au suivant. Et si vous tapez ça sur votre calculette, vous allez avoir 0,5. Les moins vont s'annuler. Donc x est égal à 1,5 ou 0,5. Vous l'écrivez comme vous voulez. Hop. Et ça nous fait donc S est égal à 0,5. Voilà pour celle-ci. Alors, je vous ai écrit la suivante, toujours en respectant la même chose. On est passé des X à des Y, c'est la même chose. Ça pourrait être écrit P, T, V, W, peu importe. Ça veut juste dire c'est 4 fois une inconnue. 4 pommes, 4 serviettes, 4 tulipes, c'est la même chose. Donc, on met notre barre égale. Nos inconnus à gauche. 4Y était déjà à gauche, il y reste. 2Y était à droite, il passe à gauche, il devient moins 2Y. Plus 9 était déjà à droite, il reste. Moins 5 était à gauche, il passe de l'autre côté, il devient plus 5. 4 moins 2, ça va nous faire 2. 9 plus 5, ça va nous faire 14. Hop. Et du coup, nous, on ne veut pas 2Y, mais un seul Y. Donc, il faut bien diviser ce qu'on a à droite par celui-là, qui était multiplicateur, qui va devenir diviseur. Donc, 14, qui vient être divisé par le 2. Et 14 divisé par 2, on prend notre petite calculette si on a un doute, mais ça va faire 7. Hop, et ça, c'est notre solution. Ce qui veut dire que quand je remplace ici y par 7, si je fais 4 fois 7 moins 5, ça va être le même résultat que 2 fois 7 plus 9. Vous pouvez vérifier. Ça veut dire que y, c'est égal 7, c'est la valeur que doit prendre y pour égaliser ces deux trucs-là. On continue. Donc la suivante, on est revenu sur des x.
je positionne mon égal. Le moins 4x était déjà à gauche, il y reste. Moins 1x était à droite, il était négatif, il va devenir plus 1x. Ensuite, de ce côté, 4 était déjà à droite, il était positif. Plus 1 va devenir moins 1. Hop. Donc, moins 4 plus 1, ça va faire moins 3. Et là, il y a eu beaucoup d'erreurs. Moins 3x. 4 moins 1 est égal à 3. Donc, x ici est égal à... Le moins 3 était multiplicateur de x, il va devenir diviseur. Donc, 3 divisé par moins 3. Et ça va nous faire, donc 3 par 3, ça nous fait 1. Vu que j'ai un signe moins, ça va nous faire moins 1. Donc, x est égal à moins 1. Moins 1. Et du coup, ma solution, ça fait moins 1. Voilà pour celle-ci. Et on passe à la dernière. Donc la dernière, c'était des t, mais comme je vous ai dit, ça fonctionne exactement pareil. Hein. Donc le signe égal, pour bien séparer. 2t était déjà à gauche, il passe à droite. Il reste à gauche, pardon. Le t était tout seul ici, il passe de ce côté-là. Hop. Ensuite, j'avais 2 ici qui reste là. Moins 5 devient plus 5. Ok. Donc 2t moins t, en fait, c'est 2 moins 1. Il faut vous imaginer ici, c'est comme s'il y avait un petit 1 invisible. Donc 2 moins 1, ça nous fait 1. Donc ça fait t. Si vous voulez marquer 1t, c'est pareil. Et du coup, égale 7. Et en fait, on a directement notre réponse. Vu que là, on n'a que 1t, on ne va pas diviser 7 par 1, ça va faire 7. Donc là, la solution, c'est t égale 7. Donc, solution égale 7. Voilà pour ces exercices. Je vais vous en donner d'autres pour que vous puissiez vous entraîner. Ce qui est important, c'est de bien comprendre la démarche, donc de bien reprendre cette correction-là, et puis travailler avec la correction pour vous aider à faire les suivantes. Voilà, je vous souhaite bon courage dans votre travail, et à bientôt.